Aujourd'hui, on va parler de l'œil, un peu d'optique. La première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la myopie. Si nous regardons un œil, voyons voir comment est-ce que les rayons vont arriver jusqu'à la rétine à l'arrière. Donc ici, nous avons la rétine qui est bien sur l'écran. Nous avons le cristallin qui est la lentille ici qui peut bouger. Donc, on a ici des muscles, qui, lorsqu'ils vont tirer ici, notre cristallin va s'amincir. Si les muscles se relâchent, on a une lentille qui sera beaucoup plus arrondie, plus ovale. Nous avons ici ce qu'on appelle la cornée, comme ceci. Donc, habituellement, lorsqu'on a de la lumière, la façon que ça fonctionne, on a des rayons de lumière qui arrivent ici. Il y a un petit peu de réfraction dans la cornée ici. Ça passe par la lentille. Et nous avons un focus d'une image qui fonctionne très bien. Donc ici, nous allons faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un petit sourire. Très bien. Lorsqu'on a un œil, que tout va bien, nous avons les rayons qui arrivent sur la rétine qui est l'écran. Nous avons l'information qui va passer par le nerf optique et aller au cerveau pour l'interprétation. Donc ça, c'est la première chose. Oups, pour être plus précis encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une image qui est à l'envers. Et j'ai expliqué ça dans une vidéo la semaine passée. Maintenant, on parle ici de myopie, chose intéressante, c'est qu'on peut voir bien de près, mais de loin, c'est plus difficile. Donc, regardons notre premier mot. Qu'est-ce qui arrive avec la myopie? Nous avons ici les rayons qui se concentrent et nous avons ici notre image qui est en focus, mais qui n'est pas ici le long de la rétine, comme ça. Donc, si on regarde une image de loin, ici, on se retrouve avec une image qui est floue sur la rétine. Donc, ça ici, c'est souvent causé par le cristallin ici, qui a la difficulté à pouvoir être allongé comme cela. Alors, vous allez dire, comment est-ce que quelqu'un qui a la myopie, qui a la difficulté de voir de loin, mais peut voir de près? Alors ça, c'est intéressant, parce que si on a des rayons de lumière qui viennent de loin, qui sont parallèles comme ceci, et on a un point de rencontre juste ici, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez une lettre R comme cela, voyons voir, comme ceci, et que nous avons un œil qui regarde de façon concentrée, au lieu d'avoir un point qui est ici, on se retrouve avec des rayons qui sont beaucoup plus parallèles. Et la personne peut voir la lettre de façon facilement. Donc, la myopie ici, c'est que dépendant de la distance où on regarde l'objet, ça affecte la façon que l'on peut bien voir l'information. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la myopie ici. Et bien sûr, qu'est-ce que l'on peut faire? Si nous ajoutons des lunettes, on peut utiliser une lentille devant l'œil pour aider l'œil. Donc, vous allez voir une paire de lunettes comme ceci qui nous permet de pouvoir voir de près. Voyons voir. Ça nous permet de pouvoir grandir un petit peu les rayons, de façon que lorsqu'ils arrivent au cristallin ici, nous allons avoir notre dessin qui est au focus maintenant derrière. Donc, le but des lunettes est de pouvoir changer les rayons des lumières qui viennent de loin, de façon à ce que ça puisse nous aider avec l'œil. Ça, c'est ce qu'on appelle la myopie. Maintenant, le suivant qu'on va regarder, c'est l'hypermétropie.
voyons voir. On va faire un autre dessin. Donc, lorsqu'on parle d'hypermétropie, ce qui est intéressant pour celui-ci, c'est que la personne peut voir de loin, Ça veut dire que si on parle de nos rayons, comme ceci, donc pour l'hypermétropie, voyons voir. Voyons voir, juste pour m'assurer. Voilà. Donc, si on regarde un objet qui est de loin, nous avons les rayons qui se rapprochent et vont sur la rétine, et ça nous permet de pouvoir avoir une image qui est très bonne. Maintenant, la difficulté avec l'hypermétropie, c'est que lorsqu'on regarde de près, disons R comme ceci, on se retrouve, oups, c'est pas comme ça, on se retrouve avec une image qui est inversée, donc qui se fait bien. Par contre, on se retrouve derrière l'écran qui est la rétine. N'oubliez pas qu'on a besoin d'avoir ici, à l'arrière de l'œil, on doit avoir une image qui est précise, de façon à ce que notre cerveau puisse bien interpréter l'image. Donc, si le focus se fait plus à l'arrière, on se retrouve avec, ici, des lettres qu'on a de la difficulté à voir. Donc ça ici, c'est souvent basé sur le fait que si on regarde notre cristallin, pour pouvoir voir de près, on a besoin d'un cristallin qui est plus court et plus épais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça peut être une question de génétique, une force ici dans les petits muscles de chaque côté qui nous permet de pouvoir nous concentrer. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on met des lunettes? Voyons voir. Donc, changeons de couleur. Comme ceci. Comme ceci, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec les lunettes, on a des foyers sur nos lunettes ici. Ça nous permet de voir la lettre. Avec la lettre, ça nous permet de pouvoir changer la direction de façon à ce que l'image ne se fasse plus derrière l'œil, mais se fait sur la rétine pour pouvoir bien voir. Donc, si on regarde ici, ça, c'est les lunettes que j'utilise pour lire. Et donc, si on regarde même avec la caméra, oups, vous pouvez voir comment est-ce que les rayons de lumière changent les directions. Même ici, le visage, on a les changements de direction pour que les rayons de lumière arrivent exactement où on a besoin. Bien sûr, il y a des personnes qui avec l'âge, quelquefois, on se retrouve avec un cristallin qui est beaucoup moins flexible. Si on prend un cristallin, on était pour faire une section, ça ressemble un peu à une oignon. Vous savez, un oignon, il y a le milieu, il y a des couches qui sont une par-dessus l'autre. Le cristallin est un petit peu comme ceci, donc ça permet de pouvoir bouger et changer la forme. Par contre, avec l'âge, il peut arriver que cette comment on pourrait dire ça, cette flexibilité peut finir par baisser. Et lorsque ceci finit par baisser, on se retrouve avec ce qu'on appelle ici la presbytie. Est-ce qu'il y a un Y? Je pense que oui. Presbytie. Presbytie. Comme ceci. La presbytie, c'est lorsqu'on a ici un cristallin qui est moins flexible. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a des lunettes, comme ceci, on peut avoir des lunettes qui a deux choses qui peuvent être faites. Donc, la forme va changer. Donc, on a ici comme ça.
Et bien sûr, ça, c'est l'ancien temps. On pouvait voir une ligne. On peut avoir maintenant des lunettes avec des lentilles où on ne voit pas cette différence. Mais la partie du bas ici permet de pouvoir lire de façon de près. Et la partie du haut ici permet de pouvoir voir de loin parce qu'il y a des personnes avec l'âge qui finissent par avoir de la difficulté avec un ou l'autre ou quelquefois les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être quelque chose à en penser. L'autre façon qu'on va regarder aujourd'hui qui affecte l'œil, c'est ce qu'on appelle l'astigmatisme. Ça ici, l'astigmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons une cornée qui fonctionne bien. On a une lentille ici, le cristallin qui fonctionne bien. Et on a ici la rétine qui fonctionne bien. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut avoir nos images claires si on lit. On peut aussi avoir ici à l'envers. Je vais la faire comme ceci. Voilà. Ça nous permet de pouvoir lire facilement et de voir aussi les arbres. Par contre, la difficulté de l'astigmatisme, c'est que la cornée qui est devant a on pourrait dire des imperfections. Ceci est dû à la génétique habituellement. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il peut y avoir des déformations de la cornée ici. Et qu'est-ce qui arrive avec la déformation de la cornée? C'est que la lumière qui arrive comme ceci, la lumière peut changer de direction. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des images qui sont floues ici à l'arrière, non pas parce que le cristallin ne fonctionne pas, non pas parce que nous avons ici une cornée qui ne fait pas passer la lumière, mais à cause de la déformation ici à la surface. Cela crée des difficultés pour les rayons de lumière de passer. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a de l'astigmatisme parce que les défauts de la cornée, on ne peut pas vraiment les réparer d'après ce que je sais. Je sais qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont besoin de lunettes, donc moi je vais refaire ma cornée comme ceci. Alors, il y a différentes choses que les personnes peuvent faire pour améliorer leur vue. Avec l'astigmatisme, oui, on doit avoir un opticien justement pour voir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut améliorer notre vue. Si on a besoin de verres correcteurs, bien sûr, on peut utiliser des lunettes qui sont des verres à l'extérieur. On peut utiliser des verres de contact. Le verre de contact ici permet de pouvoir faire un petit changement de la réfraction de la lumière, de façon à ce qu'on puisse avoir une image qui fonctionne bien sur la rétine. Et il y a d'autres personnes, on peut faire des opérations, ça coûte plus cher bien sûr. On peut faire un traitement au laser. Oups, je vais refaire la lettre, je pense. Donc, c'est une technologie qu'on appelle LASIK. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? La façon que ça fonctionne, c'est que on prend la cornée ici et on va changer la forme de la cornée. Ce n'est pas très intrusif et ça permet de pouvoir avoir une vision sans l'utilisation des verres de contact et ici de lunettes. Ça, c'est un choix personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu d'excellents résultats. Il y a quand même des difficultés qui peuvent arriver. Vous devrez bien sûr aller voir la personne qui fait les traitements. C'est à vous de décider de cela. Une autre chose que moi j'ai des amis qui ont déjà fait, c'est qu'on peut faire un petit trou sur le côté de l'œil et on peut mettre une petite lentille sur le cristallin ici à l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de verre de contact ou de lunettes et le cristallin fait l'affaire avec la lentille ici. C'est beaucoup plus intrusif, mais les personnes qui ont fait ceci font souvent du vélo, font beaucoup d'activités et donc c'est beaucoup plus facile de le faire comme cela. Il y a d'autres choses que j'ai appris il y a quelques années, voyons voir. Une autre façon que j'ai déjà entendu parler parce que j'ai certains de mes élèves qui m'en ont parlé,
c'est qu'on peut prendre un appareil qu'on met sur la cornée et c'est un peu comme un verre de contact et durant la nuit, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va changer la courbure de la cornée ici. Je ne sais pas comment ça fonctionne. S'il y a des personnes qui ont déjà fait ce traitement et que vous avez des infos, dites-le nous et mettez-les dans la section commentaires. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas permanent. Par contre, si la personne n'a pas besoin de porter de lunettes durant la journée, ça peut être utile. Maintenant, s'il y a des personnes qui disent, moi, j'ai des lunettes, ça va, je n'aime pas les verres de contact, je n'aime pas les opérations. Moi, je vais parler du fait que, de mon côté, je dois avoir des lunettes pour lire si je lis pendant un long temps. Donc, j'ai montré mes lunettes tout à l'heure et on peut voir comment est-ce que, comme j'ai mentionné, oups, on va les mettre à l'endroit, comment est-ce que, si on regarde les dessins ici, on peut voir comment est-ce que les lettres sont changées. Maintenant, le matin, habituellement, lorsque je me réveille et que je vais au travail, je n'ai pas besoin de lunettes pour les premières heures de travail. Et la raison pour cela, c'est que mon corps est reposé et les petits muscles qui sont ici sont aussi reposés. Ça veut dire que si je regarde de loin ou de près, il n'y a pas de difficulté. Par contre, lorsque je suis en train de lire pendant longtemps, qu'est-ce qui arrive? C'est que mon cristallin est moins flexible qu'il était. Donc, lorsqu'il est bombé comme ceci, je peux voir facilement. Maintenant, vous avez sûrement déjà entendu parler du fait que si vous travaillez à l'ordinateur pendant un certain temps, à tous les 20 ou 25 minutes, vous voulez lever vos yeux et regarder à l'horizon pour que on puisse garder ces petits muscles ici actifs pour étirer et laisser aller notre cristallin. Et la raison pour cela, c'est que si notre cristallin, on le garde flexible, ça peut aider. Donc moi, lorsque je fais ça souvent parce que c'est important, mais lorsque je dois lire longtemps, mon cristallin ici ne garde pas cette forme-ci, il va finir par reprendre sa forme un peu plus mince et j'ai la difficulté à lire. Par contre, si je prends 10 minutes ou 15 minutes et je vais faire une marche à l'extérieur, où je regarde de près les arbres, les voitures, et que je regarde loin l'horizon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en marchant, j'oxygène mon corps, j'oxygène aussi les muscles. Les muscles qui sont ici sont plus oxygénés. Chose intéressante, ça permet de pouvoir contrôler le cristallin un petit peu et ça le rend un petit peu plus flexible. Pourquoi? Parce que ici, ça permet de pouvoir jouer avec un petit peu et donc je peux refaire du travail sans lunettes pour une autre heure sans difficulté. Donc c'est quelque chose à considérer en sachant que j'ai regardé les nouvelles et de plus en plus les gens sont à l'ordinateur, regardent leur téléphone et la conséquence de cela, c'est que leur cristallin devient moins souple et donc plusieurs personnes auront besoin dans un futur beaucoup plus de lunettes pour voir de près. Et voir de loin, c'est une bonne question, ça fait partie des changements. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais mentionner. Voilà. La semaine passée, on m'a aussi demandé si on a un verre de contact comme ceci, mais que la personne souffre de myopie ou d'hypermétropie, comment est-ce qu'un verre de contact peut avoir plusieurs foyers? Et ça, c'est une question que je ne savais pas et j'ai fait un peu de recherche pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Alors, lorsqu'on a des lunettes, comme ceci, habituellement, il y a ici, comme cela, il y a une partie dans le haut qui nous permet de pouvoir voir de loin. Et on a ici, dans la partie inférieure des lunettes, une partie de la lentille qui nous permet de pouvoir voir de plus près. Donc ça, c'est facile. On a des lunettes qui sont en 3 dimensions comme ceci. Donc, on a beaucoup de volume de lentilles pour travailler. Par contre, si nous avons un verre de contact qui est comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, si j'ai un verre de contact comme cela, donc,
verre de contact, comme ceci. Donc, il semble que nous avons ici plusieurs niveaux ici. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons dans le centre un endroit qui nous permet de pouvoir voir de près. Ça veut dire que lorsqu'on lit un livre, on regarde beaucoup plus concentré. Ça nous permet de pouvoir, dans le centre ici, de pouvoir voir l'écriture facilement. Et chose intéressante, nous avons ici à la partie externe, ici un plastique habituellement qui est beaucoup plus, qui est différent, différentes compositions ou d'épaisseur. Conséquence de cela, ça permet à la personne de pouvoir voir de loin. Et la partie entre les deux, c'est pour les distances intermédiaires. Donc moi, je n'ai jamais eu de verre de contact. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment les gens peuvent voir, mais il faut penser que si nous avons ici, on regarde de près, c'est beaucoup plus centré, on a des lettres plus petites, surtout lorsqu'on veut lire. Par contre, lorsqu'on regarde de loin, c'est l'ensemble du paysage. Donc, il se peut que dans le centre, ça soit un petit peu moins clair, mais qu'on a ici un paysage et on voit beaucoup plus facilement. Donc, si on prend nos yeux et qu'on regarde et qu'on les bouge, ça nous permet de pouvoir avoir une vision qui est beaucoup mieux. Parce que n'oubliez pas que si on regarde de loin, on regarde un ensemble de paysages, tandis que si on veut lire, on veut voir des lettres qui ont tendance à être plus petites, ou on regarde des photos. Donc, c'est beaucoup plus précis et nos yeux bougent beaucoup moins. Donc, c'est comme ça que les verres de contact fonctionnent lorsqu'ils ont plusieurs foyers. Et ça fait partie d'une question que j'ai eue de l'audience la semaine passée et je ne savais pas la réponse et que je voulais discuter avec vous. Alors, sur ce, si vous avez d'autres questions en ce qui concerne l'optique, qu'est-ce qui se passe dans les yeux, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller voir votre optométriste pour poser des questions, ou vous les mettez dans la section clavardage, ça fera plaisir d'essayer d'y répondre. Et si je n'ai pas de réponse, je fais la recherche et je vous donne l'information la semaine suivante. Alors sur ce, passez une excellente semaine. Je vais mettre ici une autre vidéo sur l'optique et on se voit là dans un instant.